Ok. J'enregistre la séance, hein. Normalement, elle sera prise à disposition. Delphine est là, Laurence est là, Anna est là, la Belgique est avec nous. Ouais. On peut commencer debout. La fleur est trop présente. La tête en haut en bas, préparez le cou. La tête à droite à gauche, on libère le dessous des oreilles. Bonjour Rachel. On fait tourner les épaules, on libère les épaules. On réveille bien tout le corps. L'autre sens. Bonjour Alice. Alice et sa maman. Les coudes. L'autre sens. Les poignets. L'autre sens. Amenez la conscience dans le corps, dans toutes les articulations. Main à la taille, on fait tourner le bassin. On libère bien les hanches. On serre le périnée pour sentir le coccyx. On explore la souplesse du haut des cuisses, mais du bas du dos aussi. L'autre sens. Les pieds se touchent, les genoux se touchent. On fait des cercles avec les genoux. Si on descend bien bas, ça fait bien muscler les cuisses et ça chauffe un peu plus. L'autre sens. Redressez-vous. Le pied droit en haut, en bas. Des cercles pour le pied, on doit ressentir la cheville. L'autre sens. L'autre pied en haut, en bas. Des cercles. L'autre sens. Voilà, le petit réveil musculaire pour préparer toutes les articulations. C'est l'ouverture des 13 portes du corps. On repose. Écartez les pieds, croisez les doigts. Là, on va chercher à placer le souffle pour toute la séance. Vers le haut, j'inspire très haut par le nez, 4 secondes. Et j'expire à droite, toujours par le nez, 4 secondes. Inspire en haut, 4 secondes. Expire à gauche, 4 secondes. Et on continue, chacun son rythme. C'est important de s'approprier le mouvement. Le rythme, c'est le vôtre. Le souffle, c'est le vôtre. La souplesse, c'est la vôtre. Donc, vous cessez de me copier. Vous travaillez à l'intérieur pour bien plaquer votre séance sur votre souffle. Et harmoniser le mental avec le souffle en comptant. Cette respiration qui nous étourdit un peu participe à l'arrêt des pensées.
Je dis souvent que le mental est noyé par le souffle. Inspire très haut pour finir. Expire très large. Les épaules sont reculées, mais le dos n'est pas cambré. On continue avec le même rythme, avec les pieds un peu plus écartés. Main jointe en haut, inspire très haut 4 secondes, toujours par le nez. Expire, les coudes se touchent et on descend. Alors là, pliez bien les genoux, libérez les hanches. Et pour se redresser, on ouvre les bras et on se redresse, coccyx vers l'avant. La fin de l'inspire correspond avec les mains qui se touchent. Expire pour descendre, on plie bien les genoux et les hanches. Inspire pour remonter, coccyx vers l'avant. Mais en fait, tous les petits ajustements dont je parle, si vous êtes dans la recherche d'expansion du corps, vous les avez. Jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, avec le souffle, avec la séparation des vertèbres. Même souffle. La respiration qui noie les pensées. Inspire très haut pour finir. Et expire très large. Ramenez les pieds à l'avant du tapis. On va faire juste 2 salutations, pied droit, pied gauche. Tranquillement, en recherchant l'expansion, les 4 secondes d'inspire et d'expire. Et toujours ce vide mental qu'on recherche en noyant le mental avec le souffle. Quand je dis recentrez-vous, ça veut dire que vous avez le mental dans le cœur et que vous ressentez le cœur au centre de votre être. Moins de cerveau, plus de ressenti du corps. Même respiration tout le temps, même quand on fait rien. On a imprimé ce rythme du souffle pour toute la séance. Inspire, les bras montent. Expire en avant puis vers le sol. On peut plier les genoux si on n'est pas encore très souple. 2 mains au sol, pied droit en arrière, main vers le haut, inspire. 2 mains au sol, l'autre pied recule, chien tête en bas, expire. 2 genoux au sol, poitrine au ras du sol, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, on reste 5 respirations pour libérer les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes, les hanches, les épaules et la tête. Fin d'expire, on lance le pied droit en avant, genou gauche au sol, main vers le haut, inspire. 2 mains au sol, on avance, expire tête en bas, genou fléchi si on n'est pas très souple. Pliez les genoux, redressez-vous, inspire très haut, touchez le plafond. Élevez les côtes et gardez les côtes hautes. Expire très large, gardez les côtes hautes. Recentrez-vous, mental dans le cœur, même souffle. La même pour le pied gauche. Inspire, les bras montent. Je m'étire. Expire en avant, puis vers le sol. Je m'étire. 2 mains au sol, pied gauche en arrière, main vers le haut, inspire, les bras montent, je m'étire. 2 mains au sol, l'autre pied recule, chien tête en bas, expire. Tout est étirement. 2 genoux au sol, poitrine au ras du sol, inspire, chien tête en haut. On peut aller sur le dessus des pieds, fesses relâchées. Et expire, chien tête en bas. On reste.
5 respirations. Si vous essayez de rentrer le ventre, vous obtiendrez un peu plus d'espace entre le bassin et les côtes. Du souffle. Même quand le ventre est absorbé, on respire fort. Vérifiez toutes les articulations. Fin d'expire, je lance le pied gauche en avant. Main vers le haut, inspirez. Deux mains au sol, on avance, expire tête en bas. Pliez les genoux, redressez-vous, inspire très haut. Les côtes montent. Expire très large, mental dans le cœur. À chaque expire, le mental descend dans le cœur. Essayez de produire cette descente de l'énergie du cerveau vers le cœur. Écartez les pieds. Croisez les doigts derrière vous, pieds écartés pour une flexion en avant. On tire les épaules en arrière pour former un pli entre les omoplates. Voyez la position de mes mains. C'est les paumes tournées vers le haut. Et les doigts bien croisés. J'incline le bassin en gardant le dos plat et le ventre est rentré. J'incline le bassin à son maximum jusqu'à l'étirement des cuisses. Puis j'absorbe le ventre complètement, un pli ou une voûte. Puis je relâche le haut du corps et la tête et les bras montent très haut, très haut, très haut, très haut. Les plus souples ont les bras très hauts qui dépassent la verticale. On respire. Poussez les genoux vers l'arrière pour étirer les cuisses. Rentrez le ventre. Montez les bras. Poussez l'arrière des genoux vers l'arrière. Rentrez le ventre. Faites encore plus loin pour les bras. Augmentez le souffle. Dormez un peu. Et on lâche les mains, deux mains au sol. Écartez un tout petit peu plus les pieds pour essayer de gagner un peu en souplesse. Cambrez un peu le dos en levant la tête. Bougez un peu les fesses, les épaules, le cou. Poussez le sol vers l'avant pour que la poitrine aille vers la ligne des genoux. Servez-vous de l'adhérence des mains sur le sol. Poussez le sol vers l'avant. C'est la même chose qu'amener la poitrine vers la ligne des genoux. Bougez les orteils. Bougez les fesses. Bougez les épaules. Bougez le cou. Main à la taille. Expire pour vider tout. Pliez les genoux pour vous redresser doucement. Et on ramène les pieds. Inspire très haut, je m'étire. Expire très large. Maintenant, j'attrape les coudes derrière. Le pied droit recule. Je fais miroir en face de vous. Le bassin bien en face de moi. Vous inclinez le bassin vers l'avant, vers le pied avant, en gardant le dos plat. Puis vous rentrez le ventre pour contourner un pli ou une voûte. Puis vous relâchez la tête. Observez la liaison bassin-cuisse pour essayer d'incliner un peu plus le bassin, pour essayer de relâcher un peu les zones douloureuses de la cuisse, soit à l'arrière du genou, soit dans le pli de l'aine, soit dans le milieu de la fesse. Le ventre est rentré, le bassin s'incline.
sans chercher à arrondir le dos. Main sur le pied, même posture, ou sur le tibia si vous n'êtes pas très souple. On peut lever la tête une fois ou deux pour essayer de cambrer un peu plus. Et on relâche bien. Doucement, je plie le genou et on avance. Pliez les genoux, redressez-vous, inspire très haut, étirez, touchez le ciel. Expire très large. Attrapez les coudes derrière vous, reculez le pied gauche, 1 mètre environ. Il faut une longueur de jambe à peu près pour faire 1 mètre. Tournez le bassin vers l'avant. On a gardé les bras dans le dos pour s'obliger à garder le dos plat. Incline le bassin, puis absorbe le ventre, puis relâche le dos et la tête. Une grande vigilance à seulement incliner le bassin sans chercher à arrondir la tête et le dos. Si on voulait mettre directement le nez sur le tibia, au lieu d'étirer l'arrière de la cuisse, on arrondirait le dos en écrasant l'avant des lombaires. Et surtout, on ne veut pas faire ça. On veut d'abord incliner le bassin. On sent que ça tire dans l'arrière de la cuisse, l'arrière du genou. Je m'en fiche. Je continue à respirer et à incliner le bassin comme pour faire un pli encore plus dans la région du ventre, dans le pli de l'aine. Main sur le pied ou sur le sol, c'est la même posture. On peut cambrer un peu en levant la tête. Essayez toujours d'allonger le dos et d'incliner le bassin. On respire avec du relâchement dans les zones douloureuses. Pliez le genou, on avance. Expire, tête en bas, videz tout. Pliez les genoux, redressez-vous. Inspire très haut, on grandit. Et expire très large. Recentrez-vous en posture de la montagne. Vous relâchez au maximum en équilibre sur les chevilles. Vous laissez se dissoudre le connu du corps en fermant les yeux. Vous accueillez les nouvelles vibrations produites par vos séances. Produites par vos postures. Main à la taille. Là, on va faire la même chose pour les deux jambes. J'incline le bassin. J'ai à peu près la même douleur à l'arrière des cuisses qui signale que c'est bien l'inclinaison du bassin que j'ai mis en jeu. Le dos est plat. Je peux avancer les bras vers l'avant comme si je cambrais le dos un peu plus. Les fesses vont vers l'arrière, les mains vont vers l'avant et j'affine la taille. Comme ça, je suis sûr de ne pas écraser l'avant des lombaires. Comme ça, je suis sûr d'avoir le dos très long et d'incliner quand même le bassin. Maintenant, je rentre le ventre, un pli ou une voûte dans la région du nombril ou en dessous. Et là, je vais pouvoir contourner le ventre et relâcher les bras vers le sol. Les plus souples attrapent les gros orteils, les autres mettent les mains sur les tibias. Là aussi, on peut lever un peu la tête pour essayer de cambrer un peu le bas du dos. Et ensuite, si on relâche, c'est pour un étirement des jambes. Le poids du corps un peu sur l'avant des pieds, les orteils. Le poids du corps un peu sur l'arrière. Le poids du corps sur le pied droit. Le poids du corps sur le pied gauche. Et vous continuez à explorer l'étirement des jambes. Avant, arrière, à droite, à gauche. Main à la taille, expirez, videz tout. Pliez les genoux pour vous redresser. Inspire très haut, je m'étire. Expire très large. En place pour les triangles maintenant. J'écarte les pieds. Les deux pieds tournent vers la droite. Le pied arrière est à 45 degrés. Et j'allonge le bras droit très loin. Les jambes restent droites. Je suis comme adossé à un mur et le bras gauche est vertical.
J'essaye de voir la main d'en haut. C'est la même chose qu'ouvrir la poitrine. Ce n'est pas le bras qui va vers l'arrière, c'est l'épaule. Je mets du souffle. 4 secondes inspire, 4 secondes expire. Comptez. Bras vers l'oreille, même posture, j'allonge le bras. En allongeant le bras, j'essaye d'allonger le flanc. Et si je gagne un peu, la main d'en bas peut se rapprocher du pied. C'est le souffle qui fait l'étirement. Et on revient avec un grand cercle. Et là, on peut observer facilement la différence entre les deux côtés. Ça nous donne une idée des changements produits par les étirements dans le corps, dans le ressenti de soi. Un côté allongé, l'autre un peu rabougri. Pointe des pieds vers la gauche. Si on ne fait pas de yoga, on est tout rabougri, tout le temps. Et si on fait beaucoup de yoga, on est tout le temps lumineux. Et on s'installe. Bras vertical pour commencer, je veux d'abord essayer de tourner un peu la poitrine vers le haut. Ça travaille en douceur, mais ça travaille, on le sait. On travaille plus dans la durée que dans l'intensité. J'essaye de relâcher les zones qui sont en résistance dans la jambe, en vérifiant que le dos est toujours très long. Plus je sépare les vertèbres, plus je peux les tourner et donc voir la main d'en haut. Après, on met du souffle pour vérifier que tout est bien détendu. Le buste est long, les bras sont longs, le cou est long. Et le bras vient vers l'oreille. J'essaye d'allonger le bras droit encore plus. Le souffle allonge le flanc. Je peux tirer les côtes loin du bassin toujours plus. Les plus souples attrapent le gros orteil, tellement ils ont allongé. Comptez le souffle. Travaillez à l'intérieur de votre corps, avec les 2 litres d'air qui rentrent et qui sortent. Et on revient avec un grand cercle. Pieds parallèles. Inspire très haut, je m'étire. Et expire très large. On ramène les pieds. Observez le ressenti du corps, bien symétrique, bien lumineux. Je parle de lumière, mais c'est une fantaisie, une représentation mentale. Ça ressemble peut-être plus à un grouillement cellulaire à l'intérieur de soi. Mais pour le ressentir, il faut être détendu. Donc détendez bien les orteils. Trouvez l'alignement qui vous permet de détendre. La position du bassin n'est pas ordinaire non plus. On doit placer le bassin en équilibre sur les hanches. Puis les vertèbres, puis les épaules, puis la tête. Si on est trop cambré, on tombe en arrière. Si on est trop bossu, on tombe en avant. Il faut trouver son équilibre pour se relâcher et pour aller dans le ressenti subtil de soi. Et dans le ressenti, on va explorer la profondeur en délaissant le connu, en abandonnant cette partie de nous qui est rabougrie. On la laisse. Un peu d'équilibre maintenant. Genou droit vers la poitrine, j'ouvre le bassin. On va essayer de ne pas se pencher en arrière, de ne pas plier le genou, de regarder un point fixe. Mais si vous êtes très souple, vous allez crocheter le gros orteil en avant de la jambe. Sinon, vous restez dans la posture précédente. Et si vous êtes très souple, vous pourrez peut-être allonger la jambe en baissant les épaules, en ouvrant le bassin. Je continue à ouvrir le bassin comme les épaules et à grandir, sommet du crâne vers le ciel. On respire pour durer.
moins de tonus musculaire. Et on repose. Ah, elle est difficile hein, si on veut aller au bout. Inspire très haut. Expire très large. Genou gauche. On est dans l'ouverture du bassin. Là, j'accompagne ceux qui sont moins souples en gardant la main sur le genou. J'ouvre le bassin, j'ouvre la cuisse, j'ouvre les épaules. On a déjà une bonne ouverture du bassin et des hanches. Mais ceux qui sont très souples et qui tiennent bien en équilibre, vous pouvez attraper le gros orteil et allonger la jambe en baissant les épaules. Pour les autres, on va s'appliquer un peu plus aux vertèbres, bien alignées. Ouvrir la hanche, respirer avec tout le thorax. Ouvrir l'épaule opposée à la jambe. Pousser le sommet du crâne vers le ciel. Baisser les épaules sans cambrer. Et on ramène, on repose. On sent bien ce qu'on a fait dans les hanches. Inspire très haut. J'élève les côtes avec les bras qui montent. Et expire très large. J'écarte les épaules en gardant les côtes hautes. On a gardé le buste très long. On est dans le ressenti. Encore un peu d'équilibre. J'attrape le pied droit dans l'aine gauche. Mais je veux monter le talon très haut, le plus haut possible. Les plus souples ont le talon qui touche la ceinture et la main droite en l'air. On voudrait s'adosser à un mur. Donc il faut reculer ce genou que je soulève là, il faut le reculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, quitte à se pencher un peu en avant. Si je voulais vraiment reculer le genou, je me penche en avant, je pousse le genou vers l'arrière et je me redresse avec le coccyx vers l'avant. Et rien que ça va étirer les côtes loin du bassin. Moins cambré, épaules larges. Je recule ce genou fléchi. On va rester dans cette variante-là. Reculer le genou fléchi. Sans cambrer le dos. Mettez du souffle dans votre posture. Et on repose. Inspire très haut. Expire très large. La même l'autre côté. J'attrape le pied gauche et je le mets dans l'aine, mais si possible, le talon touche la ceinture. Là, mon genou, il est beaucoup trop haut, je vais le baisser. Le baisser, le baisser, le baisser, le baisser. Monter le pied, baisser le genou, lever la main gauche. On peut s'incliner en avant à partir du bassin pour reculer le genou fléchi. Se redresser avec le coccyx vers l'avant. On peut serrer le périnée pour sentir le coccyx. Et essayer de grandir en ajustant le dos. Oui, Alice, si tu veux, tu peux faire ta posture à toi. Et maintenant, Alice, si tu veux, ta main d'en haut touche le sol. En t'inclinant en avant. Vas-y. Vas-y, Alice, si tu veux. Oui, c'est ça. Et le nez sur le tibia. Allez, on agrandit tout, on allonge. Et lentement, on revient. Inspire très haut. Je m'étire et expire très large. On passe au sol avec des petits exercices pour le cou. Pas bien ma fleur. Là, je me suis mis à genoux, mais si c'est trop douloureux pour vos genoux, vous pouvez vous asseoir en tailleur. La tête tombe, j'allonge la nuque. Épaules basses, et vous devez toujours faire attention au souffle. Vous respirez. Et on sent le poids de la tête. Hein. Vous devez évaluer à peu près le poids de votre tête. Quelques grammes ou quelques kilos.
qui tombe en avant. Puis menton vers le haut, les kilos de la tête tombent en arrière, la mâchoire inférieure pousse le menton vers le haut et la gorge s'étire. Sans réduire le souffle. On ramène doucement. On sent la gorge très longue, la nuque très longue. Ça fait du bien au cou. La main droite va vers le sol. La tête tombe à gauche. La main gauche vient sur la tête. On baisse bien les épaules pour ne pas écraser un côté. On ramène doucement. Sonja aussi, elle a un chat qui fait du yoga. La main gauche va vers le sol, la tête tombe à droite. Baissez les épaules, toujours, toujours. La main droite sur la tête. On ramène doucement. Vérifiez que votre cou est bien libre et bien long. Il y a des tensions dans le cou, alors on les dissout en faisant tourner la tête tranquillement. Attention aux grains de sable. On essaye de les contourner. Si on fait beaucoup d'ordinateur, ça bloque le cou toute la journée. Il faudrait faire ce mouvement très lent avec beaucoup d'attention, toujours en essayant de ne pas faire de craquement, pour libérer un peu le cou de temps en temps. L'autre sens. Tête en équilibre, on prend conscience en même temps du cerveau et du cœur. On a un grouillement cellulaire dans le cerveau, on a un autre grouillement cellulaire dans le corps et dans le cœur. Et là, on peut visualiser tout ce qu'on veut, hein. On peut avoir un ciel bleu dans la tête et une fleur rouge dans le cœur, par exemple. Comme le cou est libre, on a une parfaite harmonie entre la tête et le cœur. Montez sur les genoux pour des étirements des bras. La main droite tombe derrière la nuque, j'attrape le coude et je tire le bras derrière la tête. Le biceps vient glisser derrière les cheveux. On relâche en ouvrant grand. La même de l'autre côté. On relâche en ouvrant grand. Le bras droit devant la gorge. On garde les épaules basses et on pousse le coude vers l'arrière. Allez, libérez l'épaule. On relâche en ouvrant grand. On la libère encore. La même de l'autre côté. Épaules basses.
On relâche en ouvrant grand. On reste à genoux pour la main droite en avant, la main gauche derrière le dos et la joue droite au sol pour étirer encore l'épaule. Et là, on cambre le dos en gardant les pieds au sol. Dos cambré, la poitrine s'abaisse, ça tire sur le bras, ça tire sur l'épaule. Doucement, redressez-vous, changez de bras, la même chose de l'autre côté. Main gauche en avant, main droite derrière le dos, joue gauche au sol. Étirez votre bras. Doucement, redressez-vous. Et la même chose avec les deux mains en avant. Largeur des épaules, cuisse verticale. Je laisse descendre la poitrine, je cambre le dos, je pose le front. Mais si le dos se cambre beaucoup, on peut aller jusqu'à poser le menton, sans trop glisser en avant, bien sûr. Il vaut mieux poser le front et étirer les épaules que poser le menton et glisser trop en avant. Les cuisses restent verticales, c'est le mieux. Cambrez le dos sans crainte. Sentez l'étirement pour vos bras, pour vos épaules. Vous pouvez bouger les mains un peu plus écartées ou un peu moins. Choisissez. Choisissez l'écartement des mains qui vous convient le mieux. Là, on peut dormir dans la posture. Hein. Vous pouvez dormir un peu plus. Abaissez bien la poitrine, encore plus basse. Doucement, redressez-vous. Et là, on est prêt pour le chameau en ouvrant les genoux, les mains au sol derrière. Attention, toutes les précautions vont être prises pour pas trop cambrer le dos, pour pas écraser l'arrière des lombaires. On garde toute l'ouverture qu'on a produite vraiment dans le haut de la poitrine avec les postures préparatoires précédentes. Menton rentré, coccyx vers le haut. Je fais saillir les côtes. On voit les côtes. On voit les côtes. Et du coup, je peux relâcher la tête. Avec l'inspire, j'agrandis le thorax. Avec l'inspire, je fais saillir les côtes. Les plus souples mettent les mains sur les talons et font la même posture. Ventre absorbé, en fait, je veux étirer les abdominaux sans comprimer le creux des reins. 2 litres d'air qui rentrent et qui sortent. On peut reposer si on veut. On va essayer de le faire directement avec les mains sur les talons, puisqu'il y en a qui sont arrivés. La préparation, c'est menton rentré, coccyx vers le haut, faire saillir les côtes, relâcher la tête. Et on repose doucement. Posture de l'enfant pour compenser un petit peu. Je vais aller poser le front très loin en avant sur le sol en gardant les fesses sur les talons. La respiration anime les flancs et le dos. On laisse écraser les épaules. Peut-être avec les coudes au sol, c'est encore plus relâché. Inspire en vous redressant.
Vous êtes dans le ressenti, vous devez sentir votre colonne vertébrale qui vibre un peu. Vers la torsion, maintenant, on bascule vers la droite. Le pied gauche à l'extérieur du genou. Et je décale l'autre pied pour que les deux fesses touchent le sol. Il faut redresser le dos. Julie, t'as rien fait? Si. Oui, mais ton pied, il n'est pas bien. Il faut que tu bascules sur l'autre fesse, Julie. Voilà, parfait. Non? Voilà, là tu y es. La main gauche va au sol derrière vous. Ventre rentré, je tourne, je regarde vers l'arrière. Avec le ventre rentré. Valérie, tourne de l'autre côté tes bras, de l'autre côté, Valérie. Voilà, c'est ça. Alors là, on rentre le ventre pour aller déposer le ventre à l'extérieur de la cuisse. Si on a un gros ventre, on le rentre, on le passe par-dessus, on le pose de l'autre côté. On va ouvrir l'épaule arrière pour tourner plus. On va mettre 2 litres d'air pour respirer à plein poumon, pour utiliser tout ce volume d'air pour gonfler les espaces entre les vertèbres. On dort un peu, orteils relâchés, fesses relâchées, cuisses relâchées. Et on revient doucement, on garde un peu de flottement entre les vertèbres, restez bien tout mou, on repasse à genoux, on repasse assis sur les talons pour basculer vers la gauche, le pied droit à l'extérieur, décalez l'autre pied, les deux fesses touchent le sol, et la main droite au sol derrière vous. Je vais tourner le ventre, si j'avais un gros ventre, voilà, je pourrais le prendre et aller le déposer de l'autre côté complètement. Essayez d'ouvrir l'épaule droite, essayez de regarder loin derrière vous. Mais maintenant, mettez du souffle, parce que la respiration, vous voyez, avec l'inspire jusqu'à poumon plein, va créer des espaces à l'intérieur qui vous permettront de tourner plus. Appliquez-vous au souffle. Et on revient doucement avec un peu de flottement entre les vertèbres. Allongez les jambes pour une demi-pince en forme de lotus, cette fois-ci. On va attraper le pied droit, le placer dans l'aine gauche. Alors on peut le tirer pour essayer de faire toucher le talon avec la ceinture. Essayez. La main droite tient le genou, la main gauche tient le pied, la cheville. Avancez quand même la poitrine pour pas trop arrondir. Allez, amenez, bougez un peu comme si vous berciez un petit peu votre jambe pour que le talon monte dans l'aine jusqu'à la ceinture. Et là, on va garder les bras comme ça et incliner tout l'ensemble du bassin vers l'avant. Puis, on va relâcher la jambe pour poser les mains sur le tibia. Puis, on va rentrer le ventre pour coiffer le talon et laisser doucement s'incliner le bassin. Mais les plus souples vont avoir la main droite qui fait tout le tour à lisse comme ça derrière pour attraper le pied. Et là, on peut se relâcher complètement en avant. Si vous n'avez pas attrapé le pied par derrière, c'est pas grave. Vous êtes dans la posture qui consiste à relâcher toutes les zones douloureuses des jambes, sans trop arrondir le dos. Tu vois, Alice, c'est la même posture que tu as fait debout, qu'on fait assis. Le nez sur le tibia. Quand tu seras debout, tu devras faire la même que ça. Doucement, redressez-vous. Et on déplie et on masse. Et on a la même de l'autre côté. On a pris le temps de tenir le genou, de tenir la cheville, pour essayer de monter le talon dans la ceinture en berçant un petit peu la jambe.
Donc vous pouvez le faire comme ceci. Vous bercez un peu la jambe. Puis vous inclinez tout l'ensemble à partir du bassin. On va tout doucement parce que c'est un peu douloureux pour les genoux quelquefois. Puis les mains sur le tibia. J'allonge le dos, chacun selon sa souplesse. J'essaye d'incliner le bassin. J'essaye surtout de relâcher les chevilles, les genoux, tout ce qui résiste. C'est une des postures qui prépare au lotus et aux postures en tailleur en général. Mais ça sollicite beaucoup les genoux, les chevilles. C'est normal, il faut apprendre à relâcher. Doucement, redressez-vous. On déplie, on masse. Et on passe sur le dos en préparation à la posture du pont. Dans le pont, comme dans le chameau, on veut étirer les abdominaux sans comprimer le creux des reins. Donc vous êtes sur le dos avec les pieds près des fesses. Vous levez la tête pour regarder votre bassin. Ça tombe bien parce que le fait de lever la tête empêche de cambrer le dos. Donc je commence par là. Je regarde le bassin. Je lève le coccyx vers le haut. Le dos n'est pas du tout cambré, au contraire, il est rond. Je croise les doigts. Je repose la nuque au sol, menton rentré. Et j'essaye de mettre les épaules sous les omoplates l'une après l'autre. Et là, je rentre le ventre. Ou je fais saillir les côtes, c'est la même chose. Rentrer le ventre et faire saillir les côtes, c'est la même chose. Et là, j'essaye, en faisant saillir les côtes, d'étirer les abdominaux en poussant le coccyx vers le haut. Plus vous inspirez fort, plus les côtes s'éloignent du bassin, plus vos abdominaux sont étirés. Si votre corps s'assouplit, vous pouvez mettre les omoplates encore plus dessous, l'une après l'autre. Inspirez, ventre absorbé, pour faire saillir les côtes. Doucement, on repose et on compense un peu en tirant les genoux vers la poitrine. Détendez bien. Et doucement, roulez sur le côté pour vous asseoir. On s'assoit en tailleur ou en demi-lotus ou en lotus. Pour le lotus, j'en vois des fois qui mettent un pied comme ça et qui ensuite essayent d'attraper l'autre pied par l'intérieur là. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est beaucoup plus facile, si vous voulez l'essayer, c'est de passer le pied par devant et après par-dessus. Si vous ne faites pas le lotus, c'est pas très grave. Je voudrais vous proposer aujourd'hui un exercice sur les chakras du sommet du crâne et du milieu du front. Alors, quelquefois, on travaille sur les chakras à l'intérieur, mais là, on va utiliser le bout des doigts. Mais on commence avec les paumes des mains tournées vers le haut et 3 doigts, majeur, index, annulaire, qui sont reliés ensemble. Il y a juste l'auriculaire qui est séparé. On ferme les yeux et on respire tranquillement par le nez. On observe ces 3 doigts de l'intérieur. Dans le ressenti, les doigts sont très sensibles. Ils peuvent sentir le froid, le chaud. Vous sentez une petite vibration au bout de vos doigts, de l'intérieur. Vous savez que vos doigts, s'ils touchent le bois, ils le reconnaissent. S'ils touchent le papier, ils le reconnaissent. S'ils touchent le plastique ou le tissu, le velours ou la laine, les doigts sont tellement sensibles qu'ils peuvent ressentir les textures. Et là, ils ressentent seulement la texture de l'air. Essayez de prendre contact avec cette sensibilité du bout des doigts. Elle s'exprime avec une petite vibration
une fréquence vibratoire qui est propre à celle des doigts. Et à force de vous concentrer sur le bout de vos doigts, il vous semble beaucoup plus important que le reste du corps, beaucoup plus gros en volume et beaucoup plus sensible que tout le reste du corps. Bien, on va se servir de cette sensibilité pour activer les centres d'énergie du sommet du crâne et du front. Alors, la main droite vient sur le sommet du crâne et j'appuie mes 3 doigts sur la fontanelle. La main gauche vient sur le milieu du front et j'appuie sur la ligne verticale du front, les 3 doigts de la main gauche. Je me redresse. Et là maintenant, je ferme les yeux et j'observe de l'intérieur l'empreinte des doigts sur le sommet du crâne et sur le front. Je pourrais dessiner cette empreinte de l'intérieur. Ça, c'est l'empreinte vue depuis la tête. Mais les doigts ont aussi leur ressenti propre. Les doigts d'en haut ressentent les cheveux, la chaleur du crâne. Les doigts du front ressentent l'épaisseur de la peau, puis la boîte crânienne. Les vibrations sensitives de la tête et des doigts se mélangent, se rejoignent, fusionnent. Et au bout d'un moment de cet exercice, on peut ressentir comme si les doigts étaient collés un petit peu, comme si la peau se rejoignait pour se coller, pour fusionner. Centre d'énergie du sommet du crâne qui nous relie au ciel, centre d'énergie du front qui correspond à notre mental, à notre intellect. Les 2 centres les plus hauts du corps. Maintenant, on relâche doucement la pression des doigts et on va reposer les mains sur les cuisses, paume des mains vers le bas. Et on continue à observer l'empreinte des doigts sur le sommet du crâne et sur le front. Les vibrations évoluent, se transforment. Et dans la durée, ça va encore changer. Le dessin de l'empreinte des doigts évolue, se transforme. Oubliez le reste du corps pour vous focaliser sur ces sensations du front et du sommet du crâne. Du calme, du souffle, du ressenti. Le ciel est une énergie qui se manifeste au sommet du crâne. Et le cerveau est une énergie qui se manifeste dans le front. Et ces manifestations sont vivantes et elles évoluent. Maintenant, 3 respirations pour sortir de cette méditation. Inspire, ventre rentré pour grandir. Expire par la bouche pour vider tout. Inspire, ventre rentré pour grandir.
Expire par la bouche pour vider tout. Inspire, ventre rentré pour grandir. Expire par la bouche pour vider tout. Prenez plaisir à rester immobile quelques secondes. Et doucement, allongez-vous pour la relaxation. Installez-vous confortablement sur le dos en aplatissant le creux des reins, en aplatissant la nuque. Commencez par quelques respirations très profondes. N'hésitez pas à ressoulever le bassin pour le déposer un peu plus loin des omoplates. Inspire, le ventre s'élève, puis la poitrine. Expire, le ventre s'abaisse, puis la poitrine. S'abandonner à la pesanteur. Laissez tomber les pieds pour ouvrir le bassin. Ouvrir les mains pour ouvrir les épaules. Ouvrir les sourcils pour libérer le cerveau et le sentir en tant que substance qui se détend. Laissez s'écouler en soi toutes les dimensions du bien-être, comme une purification intérieure. J'inspire l'énergie, j'expire les tensions, les fatigues. Et chaque respiration participe à une purification du corps. Entrez dans la profondeur de vous-même, un espace de paix, parfaitement relâché.
Envoyez un message de joie à votre corps, une vibration légère, pleine de gaieté, d'insouciance. Et quand vous le souhaiterez, en prenant tout votre temps, vous pourrez vous réveiller à votre propre rythme, avec des étirements qui vous sont propres, quand vous le souhaiterez.